Voilà, donc la reprise, c'est aujourd'hui. On va tester une petite vidéo pour voir si vous la voyez là. Hop. Oh, 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 Bon c'est immense. retour à Baldur's Gate, les amis. Waouh! Superbe. Attends, on distingue la taverne de la lanterne basse, là. Alors là, c'est Ouais. ce qu'on appelle le port gris. C'est la première construction de Baldur's Gate, c'était ça. Au fond, là, vous avez les murs de l'enceinte de la cité haute des patriarches que vous voyez au-dessus avec toutes les tours là. Ouais. Et ça, c'est la porte de la basilique, la fameuse porte de la basilique par Ah laquelle vous oui. êtes rentré. Ça, c'est le fort dans lequel se trouve la garnison principale Ah, du point enflammé. Ouais. Nous allons Voilà. reprendre dans l'ambiance feutrée de la nymphe frétillante. ah oui, Voilà. La nymphe frétillante, il est à peu près en fait, 13h30 hein, dans cette journée. Euh, Toi, ma chère Sariel, tu t'es dévêtue dans la pièce qui est un peu plus bas là et tu es allé te prélasser dans ces bains d'eau chaude hmm, euh, où Jabaz, qui est l'hôtesse qui t'a accueilli, qui est ici là, t'a versé quelques lotions en fonction de tes goûts, d'odeur, etc. Puis ensuite, tu as parlé télépathiquement avec ton cher Fistule, Fistule hmm. que je vous rappelle à cette tête-là, pour lui demander, n'est-ce pas, d'aller inspecter les lieux. Et en guise d'inspection, il a visiblement surtout inspecté Les femmes. les jeunes femmes qui se baignaient dans l'autre bain. Et il est rentré dans le mur qui est à peu près là avant de tomber derrière ce panier en osier et de disparaître visiblement assommé derrière son panier en osier. Une catastrophe. Que fais-tu? Écoute, je le sermonne. Et dis donc, fistule, tu vas te ressaisir, hein, parce que il va falloir. Sinon, je vais en parler à Zakael, moi. Allez, ne me force pas à rapporter. Pas, Fistule? pas de réponse télépathique de Fistule. D'accord. Très bien. Eh bien, d'un air assez déterminé, je sors du bain et je pars en sa direction. D'accord, donc je te laisse avancer si tu veux, hein, tu as la main. Euh, donc ces bains, je te le rappelle, sont composés de deux grands bassins principaux. Il y a deux pièces, une dans laquelle tu t'es changé, où c'est plutôt une salle de massage en fait. Et il y a visiblement au-dessus une autre pièce dont la porte est fermée. Ça, tu sais pas ce que c'est. Ah, au-dessus de la salle où je me suis changée. Ici, tu vois, D'accord. tu sais pas ce que c'est. Fistule D'accord. a disparu derrière ce panier en osier qui est ici. Donc je me positionne pas très loin. Je fais mine de mettre un pied dans la grande piscine là juste à côté. Et bon, je peux parler télépathiquement, hein, mais j'insiste. Fistule, fistule. Hé, maîtresse, j'ai mal à la tête. Ah bah tu l'as bien cherché. Euh, Tu regardais quoi précisément dans cette piscine? Je crois pas que tu cherchais ce que je t'avais demandé de rechercher. Ah, j'ai rien vu, maîtresse. Il y a une porte. Je peux pas rentrer. Tu peux pas rentrer, tu peux pas rentrer. Tu sais pas, tu connais pas des astuces de diablotin pour passer à travers les portes? Ah non, faut pousser la poignée. Ah bon, d'accord. Ah bah, je te pensais, comment dire, plus magique que ça. Ah non, Bon, bon, il faut... mes pouvoirs ont des limites. Je suis qu'un diablotin. Je suis tout en bas de l'échelle. D'accord. Bon, bah écoute, comment faire, comment faire? Et moi, j'ai besoin de savoir ce qu'il y a derrière cette porte. T'as pas une idée? Allez, fistule. Attendez, attendez. Là, tu le vois qui ressort.
et il volette. Je suis coincé! Je voulais voir s'il n'y avait pas une fenêtre à l'extérieur, mais je suis coincé! Vous pouvez pas m'ouvrir la porte? On se demande lequel des deux est le maître ou le serviteur, hein, franchement, Fistule. Tu vois qu'il y a Euh, une femme qui est juste à côté de toi, qui est ici, là, oui. qui est beaucoup plus costaud que l'autre, Mm. qui te regarde avec un air un peu... elle t'observe en fait et tu peux pas t'empêcher de sourire, même si tu parles télépathiquement, si tu veux, tu t'es pas à poker face. Donc elle a l'air de remarquer que... Enfin, tu te dis que ton comportement doit être un peu étrange, quoi. Elle a dû le remarquer parce que... Ouais. Ah oui, bah, je Tu me te retourne marres vers tout elle et seul, je quand même, dis, ouais. je dis, excusez-moi, je peux pas m'empêcher de sourire, je suis amoureuse. Hein? Euh, oui, bah oui, c'est comme ça, c'est pour ça que je suis venue me faire belle. Vous voulez un massage? Euh, c'est vous qui faites le massage? Oui. Euh, bon, bon, après tout, pourquoi pas? Alors elle te fait signe de la suivre. Et, et elle ouvre la porte qui m'intéresse. Allez. Elle a à la ceinture un trousseau de clés Ouais. et elle ouvre cette porte. Et dans ma tête, je dis, Fistule, Fistule, c'est bon, je nous ai arrangé le coup. Allez, dépêche-toi, emboîte-moi le pas. Et elle rentre à l'intérieur. Tu rentres dans une salle assez similaire à celle dans laquelle tu étais. Il y a effectivement une table qui pourrait être une table de massage. Et d'ailleurs, elle t'invite à te coucher sur cette table. Ouais, je comprends surtout que c'est tout à fait inintéressant par rapport à ce que je recherche, mais bon. Je m'étends langoureusement, je joue le jeu, et dans ma tête, je dis à Fistule, Fistule, vole-lui ses clés. Oui, Et je détourne son attention. oui, maîtresse, pas de problème. Je m'en occupe. Ah, voilà, voilà. Voilà une occupation digne de toi. Donc elle prépare une lotion. Euh, elle elle t'installe. Elle commence à t'enduire le corps d'une espèce de lotion huilée, assez agréable. Oui, c'est bon, ça. Ça va durer un petit peu et Fistule va donc essayer de subtiliser des clés à la ceinture de cette femme avec toute la dextérité qui le caractérise. C'est-à-dire, j'ai Alors, peur. bah attends, je vais faire un jet pour tout, faire un jet pour tout le monde. On va dire que la difficulté, J'ai très très peur. on va dire que la difficulté est simple, c'est-à-dire 10, d'accord? Oh, oui, Et ça, Fistule va nous faire un petit jet. ça va. Très bien. Tu n'entends rien pendant un certain temps. Tu vois rien non plus puisque tu es en fait la tête sur le coussin. Ah, Et elle te masse. Tu sens quand même qu'elle a une sacrée poigne, quoi. Vraiment plutôt une poigne d'homme, quoi. ouais. Et au bout d'un moment, t'entends. Je l'ai, j'ai réussi, je l'ai, et t'entends t'entends un bruit métallique comme si quelque chose était tombé par terre. Je, Oh non. je l'avais, je la récupère. Et tu le vois pas. Il est parti de la pièce visiblement. D'accord, ok. Je rigole intérieurement et je déconnecte. D'accord. Fais-moi un petit jet, s'il te plaît, de perception. Il va falloir que tu me fasses quand même une. Une bonne réussite. Voilà. Je te le demande. T'as qu'à cliquer sur le dé au milieu. Ouais, j'y vais. Attends, j'envoie mes pouvoirs magiques au max. Allez. Ouais, bof. Ah, quand même. Eh bien, c'est un succès. Yes. Donc tu es passé sur cette table, tu te laisses aller en fait, surtout maintenant que tu sais que Fistule a visiblement pas fait encore une catastrophe dans ton dos. Oui. Tu es assez détendu
Et justement, le fait d'être assez détendu fait que tu remarques quelque chose. T'as l'impression qu'il y a un courant d'air. Ah. Oh, oh. Ça, c'est... T'entends le bruit des mains qui te massent? Tu vas voir. Je me concentre sur ce courant d'air. D'où Bien. peut-il venir? Bah, t'as la tête sur le coussin, là. Tu as l'impression que c'est un courant d'air qui passe sur tes jambes, le bas de tes jambes. D'accord. Ce que tu trouves assez bizarre parce que les fenêtres sont à ta gauche et qu'elles sont fermées. D'accord. C'est un courant d'air qui a un mouvement qui va du bas vers le haut ou Bah, de gauche à droite, t'as de droite à gauche? C'est compliqué de le dire, mais tu le sens pas sur le haut du corps, c'est juste sur le bas de tes jambes. Intéressant. Quand Fistule tient les clés dans ses mains, elles sont invisibles, n'est-ce pas? Alors oui, Aussi j'ai invisible vérifié. que lui. Ouais, j'ai vérifié. Aussi invisible que Effectivement. lui. Ouais. Donc, par contre, s'il veut passer... Par contre, s'il les fait tomber par terre, par exemple, elles redeviennent visibles. Ah oui, d'accord, c'est tellement un gaffeur. D'accord. Fistule, va pas trop loin, ma libellule. Reviens par-ci. Tu vas aller mettre les clés dans mes affaires et tu vas essayer de passer sous la table à masser, sous la table de massage pour voir s'il n'y a pas quelque chose. Tu m'entends? Oui, oui, maîtresse, je vous entends. C'est dangereux parce que vos affaires, elles sont de l'autre côté. Et tu peux pas les atteindre? Si, si, j'y vais, c'est facile. Tu les planques bien. D'accord? Il part. Puis au bout de Très quelques bien. minutes, tu... J'arrive. Pourquoi sous la table? Je sens comme un courant d'air, tu peux vérifier? Tu sais pas s'il y est ou pas. Puis à un moment, tu sens un petit grattement en fait sur le côté droit de ta table. Tu tournes la tête, Oui. tu vois juste son nez et ses yeux qui dépassent de la table. Et il est visiblement en train de mater. Mais dites donc, Il n'y a rien sous la table, mais par contre, au-dessus. Ouh. Ouais, je sais, c'est plutôt pas mal, hein. Mais ça suffit. Non mais, un peu de tenue. Je t'ai pas élevé comme ça. Enfin, depuis 2 jours. Il n'y a rien sous la table. Rien du tout. Non. Mais tu le sens le courant d'air, n'est-ce pas? Attends, je vais te dire s'il sent le courant d'air. Je ne suis pas folle, il y a bien un courant d'air. Allez, Fistule. Alors il te dit Oui, il y a de l'air là, il y a de l'air, je vole. Je vole, Ça vient, je plane même. ça vient d'où? Euh, Allez! De la porte. Non, ça vient pas de la porte. Allez, fais un effort. Du mur. Du mur, t'es sûr? Ah oui, ça vient pas de la fenêtre, elle est fermée. Bah attends, je Ouais, remarque le mur, il est fermé aussi. Je regarde par tes yeux. Je vais essayer de détecter quelque chose. Ouais. Donc je me concentre sur sa vision à lui et j'essaie de voir s'il n'y a pas une trappe, une serrure, quelque chose qui pourrait pivoter. Pour l'instant, tu vois des fesses. Les miennes? Ouais. Fistule, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, Non, bah non, mais, espèce oui. de pervers! Mais je cherche, oui, il n'y a pas de Un trou. peu de Le respect trou, pour ta ça vient du mur. Alors, Et tu regarde vois le qu'il mur regarde, avec- il regarde un mur, visiblement. Tu vois qu'il regarde un mur. et en regardant par ses yeux, moi je détecte rien, aucune infractuosité. Non, il est en train de regarder rien. le mur qui est le mur où il y a les fenêtres là. À lui, il pense que ça vient de là. Bon, bah je crois qu'il va falloir que je m'y colle. Mais bon, bah j'attends la fin du massage pour l'instant. Eh bien, je vais te laisser finir de te faire masser Oui. et je vais retourner avec nos petits amis. La nymphe frétillante se trouve ici. C'est là où Sariel est actuellement. Vous vous êtes fait attaquer, enfin en tout cas surveiller, puis vous avez combattu à peu près là où vous êtes placé en fait. On dira entre la Low Lantern Taverne qui est là et la nymphe frétillante là, à mi-chemin. Par contre, l'endroit où vous êtes en train de ramener notre Varys qui est blessé, c'est à Brompton, qui est le quartier un peu moins chic.
qui est ici. D'accord. Il est 13h30. Baldur's Gate est fidèle à elle-même, c'est-à-dire avec beaucoup de monde dans les rues, beaucoup d'agitation, beaucoup de choses qui se passent à droite à gauche. Vous y allez sur vos gardes, un peu nonchalant. On va aller ramener Varys chez lui pour qu'il se repose. J'ai l'intention d'essayer de le soigner. Et je vais le porter comme s'il était ivre d'un bras comme ça, à travers les rues, sans trop attirer l'attention si possible, jusqu'à chez lui. Qu'en penses-tu, Oriana? Bonne idée. Il faut le soigner. Oui. Et on essaye d'aller le plus rapidement possible. Ouais. À la maison. À l'angle d'une rue, vous voyez qu'il y a une patrouille du pont enflammé qui est là. Il y a plusieurs hommes, il y en a un qui doit être plus gradé que les autres, qui sont en train de contrôler des réfugiés. Et puis vous voyez aussi qu'il y a des gens qui sont un peu regroupés, qui ont l'air de... Il y a l'air d'avoir un peu d'agitation et le capitaine essaye de les calmer. What's going on over here, huh? Break it up! Stop fighting! Come on! Calm down, people! Calm down! Stop! Il a l'air de Come vouloir on, les men! calmer. Calm yourselves down! Get back in the line, people! Calm down! Things will return to normal soon! Calm down! Will you all? Please! Calm down! Et vous passez cette rue, vous arrivez à Brompton, jusqu'à l'endroit où se trouve votre maison. Maison qui, à la base, appartient, comme vous le savez, à votre ami Darian, que vous n'avez pas vu depuis un certain temps. Donc vous arrivez dans cette maison, et je vais vous demander à tous les deux là, Tarok et Oriana, hop. Oh. Oriana, dès que tu rentres dans la maison que vous avez donc quittée, je vous rappelle l'historique, quand vous aviez retrouvé cette maison, il y avait des réfugiés qui squattaient. Visiblement, on leur avait loué la maison en votre absence. Réfugiés que vous n'avez pas mis dehors, mais à qui vous avez demandé quand même de sortir, rejoindre une auberge. Oriana, dès que tu rentres, tu te dis que t'as entendu un bruit pas normal à l'étage. Tarok, chut. Écoute. Moi, je place Varys sur un lit, là. Tout de suite, je l'allonge. Et j'écoute. Je vais vers le bruit que j'ai entendu, mais vraiment de manière la plus discrète possible. Je me faufile comme un chat. Je ferme la porte à clé et je suis Oriana discrètement derrière. Je reste à 2 pas. Et... Très bien, donc vous grimpez à l'étage. Ok. Et tu sens d'abord une odeur de tabac. Attends, Je le vois. tu sens une odeur de tabac. Et Tarok, tu aperçois le serpent des mers du Nord, celui qui s'était présenté à toi comme étant celui qui devait te ramener à Baldur's Gate. Il est installé confortablement dans la chambre qui peut-être est la sienne. Et il fume une pipe en te regardant. Et toi, Oriana, t'es là, est-ce que tu le vois toi aussi là? Ouais. Oui, je m'approche. Non, là, je le vois pas, juste je sens du tabac, donc je m'approche. Tu connais très bien l'odeur de Et ce je tabac. connais cette odeur de tabac, donc Ouais. je m'approche. Le serpent. Et là, vous voyez que Darian Stormhand est ici, dans cette pièce, et vous regarde. Darian! Et là, j'ai pas l'habitude de faire ça, mais je lui saute dans les bras. Ouais, moi c'est Oriana. Oh, Ah, mais je peux pas. heureux de te revoir. 8 jours. Le temps passe vite, mais ça m'a paru très long. Mais où Ah. étais-tu? On t'a cherché partout.
Ah, je t'expliquerai, mais vous êtes finalement encore avec cet improbable chevalier chez moi? Oui, mais regarde, enfin, on va t'expliquer nous aussi. Je crois qu'on a beaucoup de choses à se dire. Mais Où Varys est, Var- va où est mal. Varys? Il est en Quoi? bas dans un lit et il faut qu'on le soigne. Je me lève, je la suis. Montre-moi. On descend aussi. Sans rien dire, je vais retrouver Varys. Alors vous allez retrouver le bon Varys. Alors Varys n'est pas du tout aux affres de la mort, attention, hein. C'est juste que il a été blessé visiblement par une créature qui vous a paru un peu suspecte et vous pensez qu'il faudrait qu'il se repose un petit peu plus que de simple être recousu comme c'est d'habitude, quoi. Mais il est pas aux Mais on affres l'a de la vu, mort. cette créature. C'était une sorte de chauve-souris diabolique. Allez, moi, je m'approche de lui et je vais faire ce diagnostic. Ah, j'ai du repos. C'est un garçon solide. Il se remettra de tout ça. Laissons-le se reposer. Mais qu'est-ce qui l'a poussé à être blessé ainsi? Une créature bizarre. En fait, on allait vers la nymphe frétillante et tout à coup, on a entendu du bruit. Ça venait du toit. On s'est fait attaquer. Et j'ai jamais vu ce type de créature. C'était une espèce de chauve-souris, pas immense, mais Il y a des chances qu'on voit de plus en plus de créatures étranges issues du monde des enfers. on a ressenti, avant de la voir, une présence fiellonne. Quelque chose comme ça. Oui, Mais on ne sait pas ce que c'est. Ce qui s'est passé à Esturel n'est pas de bon augure. Si ça s'est passé là-bas, ça se passera ici. Ça se passera un peu partout. Mais Je sais qu'est-ce pas que si tu tout le sais monde de a ce qui s'est conscience passé? de tout ce qui se passe, mais je crois qu'il est temps de prendre la mesure de ce qui va arriver un peu partout et de ce qui se trame. De votre côté, ces 7 jours vous ont été propices? Oui, mais est-ce que toi, tu sais ce qui s'est vraiment passé à El Turel? Tout a été Non, englouti. Tout a été englouti, une brèche Alors, sûrement. Dis-moi Euh, si je sais. sur toi, t'as mis beaucoup moins de temps, hein, à revenir que t'as mis 2 jours de navigation. Tu as entendu un certain nombre de rumeurs. Mhm. La première des rumeurs que tu as entendues, c'est que ça ne serait pas la première ville à avoir été anéantie de cette manière-là. Qui est une autre ville qui s'appelle Scornubel, qui est au-dessus d'El Turel, le long du fleuve, qui serait du fleuve Chantar, qui aurait aussi été arraché du sol, ou frappé par une force divine, mais en tout cas détruite, 3 jours avant la chute d'El Turel. Tu sais pas si c'est Ouais. vrai ou pas, mais y a un des marins qui disait ça. Et une autre rumeur, alors là totalement improbable, dirait que il y avait un fort entre El Turel et Baldur's Gate qui s'appelle le fort du Seigneur du Matin, le fort Morning Lord. Ouais, moi, on Et- est allé là. Ça t'a rappelé le fort où vous êtes allé. Et que quelqu'un aurait vu sortir de ce fort des démons ou des diables, des diables, des démons qui se seraient déversés sur la campagne pour aller détruire El Turel. Bon, je vous raconte tout ça. Des 2 versions que t'as Et- entendues. Voilà, les rumeurs des marins. Bon, il y a des rumeurs farfelues et des rumeurs auxquelles je crois, qui ont un peu plus de véracité. Esturel serait juste la 2e ville à être, comme ils disent, arrachée du sol, ou en tout cas détruite. Et les mots arrachés du sol me paraissent également quelque chose de fort et qui correspond un peu à ce que nous avons vu. En tout Oui. cas, ce mal qui est capable d'arracher des villes entières, des villes peuplées de paladins et d'autres dieux, voués à d'autres dieux, c'est un mal extrêmement puissant. Il est étonnant tout de même d'entendre parler de démons ou de diables qui auraient un rapport avec la disparition d'El Turel. Serait-il possible qu'ils viennent des enfers ou de tout autre endroit où ils se terrent? Et à ce moment-là,
tout comme les puissances que tu sers, les puissances du mal, elles aussi ont leurs adeptes. Et ça m'étonne pas que si une guerre, si la guerre est perdue, une guerre, il y a toujours deux belligérants. Cette guerre, elle est en train d'être perdue par les vôtres. Mais tout le monde y perd. J'en suis conscient. Pourquoi aurait-il voulu la destruction des tourelles? On pourrait peut-être prêter pour serment. Pour forcer le déséquilibre. Oui. Nous, on a enquêté et on a su qu'il y avait ici 3 prêtres, les 3 funestes, Faül, Vaz et Flénis, c'est comme si ici aussi quelque chose se tramait. Est-ce que justement ces prêtres ne sont-ils pas en train d'essayer d'ouvrir une faille, un chemin? Les 3 funestes ont toujours été là, ils ont toujours agi avec des choses de ce genre. Oui, D'après moi, ça dépasse ces cultes ces petits cultes finalement, qui ne sont pas plus que des dérangés, quoi. Mais s'ils avaient au contraire été finalement jusque-là, leur culte n'avait pas abouti à quelque chose, comme si s'ils n'avaient pas trouvé la porte, la manière de se mettre en communication avec d'autres entités. Mais là, on a vu des choses incroyables. On a vu des corps recouverts d'inscriptions. De ce que je sais, ils ne sont ni démons ni diables, non? Mais peut-être ont-ils pactivé. Alors je me suis permis de vous mettre quelques-uns des affichettes qui sont placardées un peu partout dans Brompton, ainsi que le dernier exemplaire de la Voix de Baldur, qui est donc le journal officiel de Baldur's Gate, qui reprend un peu des choses que vous savez sur les événements, notamment la fermeture des portes de la ville à cause du flot de réfugiés. Flot de réfugiés que vous constatez maintenant même à l'intérieur de Baldur's Gate, puisque même s'ils n'ont pas le droit de rentrer, vous comprenez qu'il y en a certains qui ont dû utiliser des voies alternatives, parce qu'il y a des campements de fortune principalement sur les docks, qu'il y a aussi des gens qui négocient avec les marins pour essayer de quitter même Baldur's Gate, parce qu'il a l'impression que Baldur's Gate va effectivement être la prochaine ville à disparaître. Donc il y a une espèce de paranoïa comme ça. Vous avez... on parle beaucoup de la disparition d'Ulder, garde-corbeau, qui est der Ravengard, qui est en fait le grand commandeur du point enflammé, mais qui était aussi un des ducs. Personnage éminemment célèbre de Baldur's Gate, qui a disparu à Elturel avec la ville. Donc le fait que ce duc ait disparu, ça crée une instabilité politique et dans le conseil et au point enflammé. Et on parle aussi des meurtres dans les rues et du fait que là, visiblement par rapport à votre enquête et tout, visiblement les journalistes sont maintenant au courant que sur les corps il y avait un certain nombre de marques qui ont un rapport avec les 3 funestes, puisque on en parle même dans les articles. Donc pour le citoyen moyen de Baldur's Gate, ces meurtres, c'est les 3 funestes qui doivent les connaître. C'est les adeptes des 3 funestes qui les font. Ils savent pas pourquoi ni rien, d'ailleurs l'article le dit pas, mais en tout cas c'est le bruit qui court dans la voie de Baldur. Et c'est ce que nous, on a pu constater aussi, c'était aussi notre déduction. On s'est demandé s'il n'y avait pas comme des sacrifices ou quelque chose qu'ils mettaient en place pour invoquer une entité, enfin quelque chose ou quelqu'un. Mais si je devais tenter de résumer un peu ce qui nous préoccupe, il y a plusieurs factions finalement. Nous avons ces 3 funestes, ces adorateurs des 3 dieux de la mort. Il y a ce qui préoccupe les patriarches avec la disparition du Grand-Duc. Il y a ce trafic de cette drogue, la poussière du voyageur, ce nécromant qui se cache derrière tout cela. Il y a Emmerich qui cherche des lignées d'Elturel bien étranges. Mais il y a aussi, rappelez-vous, ce que nous avons vu sur la route, ces massacres ou ces sortes de sacrifices au nom de Zariel, duchesse des enfers,
ne l'oublions pas, il y a plusieurs protagonistes dans cette histoire qui se cachent véritablement derrière les faits des cultistes, qui se cachent véritablement derrière ce que trame Emmerich et les Vantampour, sa mère, la duchesse. Qui sait comment relier tout cela? Je serais plus inquiété parce que trame le fils de la duchesse et ce que tu as vu sur le chemin que par les trois funestes. Tu vois, les trois funestes, ils profitent d'un moment de chaos et de doute peut-être pour faire leur sacrifice en essayant de faire, de donner des choses à ces trois entités, mais j'ai l'impression que ce que nous avons à faire là, et l'enjeu, il est plus d'un ressort des diables ou des démons, mais en tout cas de l'enfer. Les trois funestes seraient incapables de réduire Esturel à néant. Il y a peut-être une lutte de pouvoir, déjà ici, à Baldur's Gate, entre les patriarches, mais une lutte de pouvoir aussi qui se passe à un niveau, je dirais, magique, entre les trois funestes, qui cherchent certainement à s'approprier aussi quelques pouvoirs. Et cette Zariel, le combat se joue dans plusieurs dimensions. Alors, je me suis aussi permis de vous rappeler cet événement très particulier que vous avez vécu lorsque, à la taverne de l'Elfe qui chante, taverne ô combien célèbre de Baldur's Gate, où l'esprit d'une elfe chante quasiment tous les jours depuis des générations la même chanson. Lorsque vous êtes rentré dans cette taverne, vous avez entendu une chanson qui a scotché tout le monde, puisque ce n'était pas la même chanson. C'était pour la première fois une autre chanson. Et cette chanson, vous l'avez traduite, et les paroles sont devant vos yeux actuellement. Ouais, ça, je ne le dis pas, mais depuis, justement, j'ai entendu cette chanson, qu'elle a été traduite. Il y a un passage qui ne quitte pas mon esprit sur ce qui est dit sur les cavaliers de l'ordre des enfers. Ça, je ne dis à personne, je le garde pour moi-même. Et moi, je suis bien décidé, en fait, à éclaircir toute cette affaire et à châtier le mal qui est derrière tout ça et les responsables de la disparition d'Altourel. La prochaine cible sera de notre connaissance, les trois funestes, ils ont un lien avec les enfers, en fait. Alors, à ta connaissance, les trois funestes est un culte qui a une histoire assez longue avec Baldur's Gate. Donc, ce que tu sais, Darian, pour être un citoyen de Baldur's Gate, c'est qu'il y a une période, t'as pas très bien compris théologiquement parlant ce que ça voulait dire, mais t'as cru comprendre que peut-être, t'y as jamais cru d'ailleurs, il s'est passé quelque chose parmi les dieux. Tu sais pas quoi, mais en tout cas ils auraient été condamnés à vivre parmi les humains pendant une période, comme une espèce de pénitence, période qui a duré un certain temps. C'était avant ta naissance, hein, c'est une légende tout ça. Et Bal, parce qu'il redoutait de mourir en fait, a commencé à créer un certain nombre de rejetons, à avoir un certain nombre de rejetons avec des femmes un peu partout. Et ces rejetons qui sont sa descendance, il comptait sur eux en fait pour le ressusciter au cas où il ait un problème. Et il a eu un problème, parce qu'il a effectivement été visiblement banni ou tué. Ça, c'est encore de la théologie que tu maîtrises pas totalement. Et en fait, là où ça devient très concret, c'est qu'il y avait un de ces rejetons à Baldur's Gate. Et ce rejeton n'était pas un humain normal, hein, c'était un homme, mais en même temps il avait des pouvoirs particuliers. Il a essayé de déclencher une guerre avec une terre assez lointaine pour créer du chaos et essayer de faire revenir son père en fait. Et il aurait été tué à Baldur's Gate par un autre rejeton de Bal, qui lui était plus ou moins du côté du bien, aussi bizarre que ça puisse paraître, qui l'aurait tué pour l'empêcher de réussir ses plans. C'est la grande légende de Bal à Baldur's Gate. Donc il y a toujours eu en fait des adeptes de Bal à Baldur's Gate depuis toujours, parce que c'était concret quoi.
Il y avait Oui, mais vraiment. c'est ce que je leur dis là. C'est pour ça que moi, tout ça, ça me paraît être en dehors de ces même s'ils sont mêlés et qu'ils font leur business et qu'ils essaient évidemment de faire revenir ces entités-là. Pour moi, ça dépasse ça. C'est lié à quelque chose de beaucoup plus puissant, quoi. Jamais les enfants de Bâle ou les rejetons de Bâle ont pu détruire, ont eu la puissance pour détruire des cités. Elles s'inscrivent dans le chaos d'aujourd'hui et humain, quoi. Elles n'ont jamais eu la puissance pour détruire des cités entières, et d'autant plus Turel. Donc, il nous faut faire le tri quand même avec tout ça. Ça veut dire qu'il ne s'agirait que de profiteurs de guerre, finalement, qui continueraient à faire leurs affaires. Qui profitent de cette situation de chaos. Là, la situation est chaotique entre l'immigration qui fuit, les réfugiés, tout ce qui se passe à l'intérieur, le doute politique. C'est une situation idéale pour les trois funestes, quoi, et pour faire fleurir leur culte. Et pourquoi les sacrifices? Parce ils ont toujours fait des sacrifices. Hein. Maintenant, il y a quelque chose d'un peu particulier. Si vous me dites que les sacrifiés sont... Bon, en même temps, c'est toujours les gens les plus faibles qui sont sacrifiés. Donc, des réfugiés, ça va très bien. Mais... Alors, je vous rappelle un détail, mais que, a priori, vous vous rappelleriez parce que c'est l'un d'entre vous qui l'avait appris, mais je ne sais plus qui. Vous aviez quand même eu la sensation, en voyant les corps au funérarium, que c'était un peu grossier pas le tracé, mais ce que je veux dire, c'est que ils avaient quand même tracé tous les symboles de tous les dieux des trois funestes sur les corps. Ça vous avait pas semblé être un rituel très orthodoxe ouais. Est-ce que ça aurait pu nous sembler être une manipulation, c'est-à-dire quelque chose fait par des gens qui sont même pas des trois funestes et qui voudraient faire accuser? Alors ça aurait pu le faire, en tout cas ça aurait pu, jusqu'au moment où vous êtes allé effectivement sur le bateau qui est la tannerie, où là vous avez affronté des personnes qui clairement pour vous sont bien des membres des trois funestes. Ben oui. Et c'est bien là que ça se passait. Donc ça veut dire que c'est pas là-dessus que c'est étrange. Pour vous, ce qui est plutôt étrange, c'est que c'est pas très discret. En tout cas, c'est pas étonnant que la voix de Baldur dise que les trois funestes tuent des gens dans les rues de Baldur's Gate, parce que si tu veux te faire repérer, tu peux pas faire mieux. C'est-à-dire tu mets les trois symboles et tu balances les corps au milieu d'un jardin. Tout ça n'est pas très discret. C'est un écran de fumée derrière quelque chose de beaucoup plus grave. C'est ce que je veux vous dire. Alors il nous faut trouver qui est véritablement l'ennemi, le désigner et le châtier. Qui est-il selon vous? Pour l'instant, la poutre me paraît mon ennemi. Mais au-delà de ça... Emric est responsable aussi de beaucoup de souffrances des gens qui viennent d'El Tourelle. Il y en a un dont il faudrait s'occuper, je pense. Ou plutôt, c'est bien lui. Oui. En tout cas, c'est forcément lié aux strates hautes de cette cité. Là, la disparition du duc fait que forcément les convoitises les convoitises politiques font forcément rage. Moi, j'aimerais comprendre pourquoi, dans ce coffre, Emric possédait ce livre que vous avez vu. J'aimerais comprendre pourquoi les gens des Tourelles, pourquoi cette ville est au centre, au milieu des conflits qui s'opèrent en ce moment dans cette ville et partout autour. Certaines personnes, visiblement, certaines personnes les intéressent plus que d'autres. Qui ont un héritage génétique. Enfin, certaines personnes, certains descendants de certaines personnes les intéressent. Oui. Autre point dont vous vous souvenez, c'est que Tarok, toi, tu as essayé de poursuivre un homme avec une cape et des bottes qui volait
des documents dans le campement, à l'extérieur. Et il me semble aussi que la jeune femme avec laquelle vous avez fait le voyage, son nom, Lauriana, je crois, avait fait part de doutes qu'elle avait sur une des personnes avec lesquelles vous avez voyagé. Darian Blackcloak, marchand. Comment s'appelle-t-il déjà? Celui. Darian Blackcloak. Blackcloak. Depuis le début, je n'ai pas confiance en cet homme. Il faudra de toute manière retourner au campement pour, le moment venu, amener les réfugiés dont j'ai donné les noms au capitaine Zodge. Je dois les mener dans la haute ville jusqu'au temple d'Ilmater. Il sera à ce moment-là temps de parler à Lyriana. Peut-être aura-t-elle un peu plus de choses à me dire concernant ce Darian Blackcloak. C'est un profiteur de guerre, lui aussi, très certainement un opportuniste. Oui, mais là, il me semble tous être des profiteurs de guerre. Rechercher les lignées des gens des Turels, c'est une façon de s'approprier finalement les biens qu'ils ont laissés, puisqu'ils sont tous morts. Enfin, j'ai l'impression que tout le monde essaie de profiter, là, mais ça me dit rien. Et ce Darian Blackcloak, si c'est un opportuniste, il cherche à se faire de l'argent. Et s'il a eu quelque affaire à voir avec cet homme en noir qui avait volé 2 documents, peut-être a-t-il été soudoyé lui-même pour en subtiliser et aller les remettre à des commanditaires, je ne sais pas. Lyriana serait à même peut-être de nous en apprendre plus, mais il faudra au plus vite ensuite que je les amène au temple d'Ilmater pour les protéger. Ah mais admettons que les enfers qui font disparaître des villes entières, là, qu'est-ce qu'elles auraient à faire de papier qui indique les lignées d'un tel et d'un tel? Enfin, tu vois, c'est là où il y a un décalage. Là. Peut-être que néanmoins des gens savent des choses, ou je sais pas, tout ça est tellement fou que peut-être que on a entendu des histoires du passé. Alors peut-être que tout se mélange maintenant dans nos têtes, mais entre les Hell's Rider, peut-être que tous ces comportements bizarres sont liés, pas forcément liés au fait de profiter de la guerre, mais liés au fait. Oui. Il nous manque des pièces du puzzle, et même si tout cela n'est pas encore évident, je pense que tout cela est lié. Ces recherches que fait Emmerich sur les descendants d'Altourel, ces massacres des cultistes sur les Eltouriens, le Tourelle qui a disparu. Il nous manque des pièces du puzzle, mais petit à petit, nous arriverons à trouver ce qui les relie. Je n'en doute pas. La question que j'ai à vous poser, c'est... Je la poserai ensuite à Sariel, bien entendu. Que comptez-vous faire? Il est 3h de l'après-midi, on va dire. Qu'est-ce que vous comptez faire dans la journée? Ou est-ce que vous voulez faire des choses la soirée? Dis-moi, Oriana, la poutre, vous avez un peu enquêté dessus? Ben oui, ce qu'on sait, c'est justement ça, c'est son trafic de drogue qu'il mène avec un nécromancien. Il s'est associé à un nécromancien et en fait, ils vendent cette drogue. On a vu les effets de cette drogue, c'est terrible. Les gens marchent voûtés en deux, leurs yeux sont... plus rien ne passe. Et on sait où le trouver, la poutre? Vous avez trouvé Ben non, on est toujours sur le coup. Alors, nous, on a rencontré, on a retrouvé... Parmi les boss, vous avez vu, bien entendu, votre référent qui est... comment il s'appelle? Celui qui vous a commandité l'affaire et qui vous a dit que... qu'il allait falloir maintenant payer. Latric. Latric, voilà, c'est ça. Latric vous a renvoyé sur la môme. La môme, c'est qui 9 doigts. Non, la môme, c'est celle que vous avez rencontrée dans un caveau, dans un cimetière.
C'est l'ex de la trique Ah oui. que vous avez rencontré dans un Qui aimait caveau, bien Varys. qui aimait bien Varys. Mais qui te connaît bien. Oui, Darian. je le connais bien. Te connais. Vous avez ensuite effectivement rencontré Monsieur Flint. Et Voilà. vous avez rencontré ensuite Kid Neuf Doigts. Voilà un C'est peu ça. ce que vous avez retracé. Et toutes ces personnes vous ont parlé de l'histoire que tu viens de raconter. Et The Stop, qui est une enquêtrice, vous Elle avez fait rencontré trafic de drogue, ouais. plusieurs reprises, à qui vous avez demandé d'enquêter un peu pour vous sur Tommy Bellegueule. Oui. Voilà. Voilà, toutes ces personnes vous ont dit à peu près ce que vous savez là, sachant que celle qui a l'air d'être la mieux informée de très loin, c'est quand même Kid Neuf Doigts, qui est quand même la patronne de la guilde, qui est la plus grosse organisation criminelle de Baldur's Gate. Donc elle vous a renvoyé principalement, il me semble que l'information principale qu'elle vous a donnée, c'est que ce marchand de sable serait dans la partie des docks abîmés, sans vous dire exactement où c'était, mais son QG serait là. Mais The Stop nous a donné des informations Oui, puisqu'elle y est allée. sur elle, c'est où ça. était le nécromant et d'où vient cette. Elle nous a dit que la drogue venait des enfers et que au bout Bon, du dernier voilà. bateau, il y avait le repère du nécromant, mais que là-bas, il y avait beaucoup d'hommes, une dizaine que- d'hommes. Est-ce que les marques que nous avons vues sur les Bon. corps au funérarium pourraient être des signes de tentative ou de sacrifice liés à de la nécromancie, même maladroite? Je dis maladroit puisque ça avait l'air d'être assez... Si je voulais pas citer au moment où vous les avez vus, c'est que c'est pas le cas. Non, non, non. Là, ce qui me paraît important de ce que tu dis, Oriana, c'est que c'est une drogue qui semble venir des enfers. S'il y a le mot enfer, c'est la piste qu'il faut suivre en premier. Parce que tout ce qui s'est passé là-bas, c'est 2 villes rayées de la carte. C'est pas les funestes, ça vient des enfers. C'est lié aux enfers. Donc cette drogue-là, ça doit être notre première piste. Enfin, c'est Alors, celle dans qu'il faut ce cas- prioriser. Alors dans ce Mais qu'est-ce cas, que je vois sur toi? Ce symbole, c'est le même qu'il y a sur toi. Vous avez le symbole de la garde, c'est ça? Du poids Ah oui. enflammé? oui, C'est ça on leur rend compte de. Oui, effectivement. C'est le C'est-à-dire seul que moyen que nous avons pu trouver pour entrer dans la ville. on pourrait pas. Bon, ça paraît étonnant de ta part, Oriana. Mais du coup, on pourrait pas, une dizaine d'hommes, on pourrait pas rameuter quelques gardes comme vous et y aller ensemble? On pourrait demander à Il y a quelque la chose commandante, de- mais j'ai la sensation que la mission qu'on nous a fournie était de la Ah. discrétion. Ouais, mais vous l'avez trouvé là, visiblement non. Vous savez où c'est. On sait où c'est. Bon, Mais s'ils sont au nombreux, moins une diversion, je sais pas, en faire. À moins que Tarok, c'est ça? C'est bien ton Ouais. nom. Ouais. Voilà, qu'on se sente assez à l'aise avec Tarok pour aller chercher ce marchand de sable. il nous faut peut-être déjà aller voir combien d'hommes se trouvent. Tu m'as dit qu'il y avait une dizaine et que vous avez C'est ce déjà que- un informateur. C'est ce que The Stop nous a dit. Environ une dizaine d'hommes, mais pas enfin, voilà, avec des mines patibulaires, des. Ouais, oui, bon, mais qui n'a pas une mine patibulaire? Tu crois que Tarok a une mine bulaire? Non, il n'est pas patibulaire non plus. Je veux Presque. dire, presque. Alors pendant que vous êtes en train de réfléchir à ce que vous allez faire visiblement, je vais retourner avec notre cher Sariel. Sariel, tu comptes faire quoi? Parce que tu sais qu'au bout d'un moment, ce massage va s'arrêter comme tous les massages. Il va falloir que tu donnes une pièce d'or Oui. que tu vas enlever. Je sais que tu aimes bien enlever des pièces d'or de ta bourse, donc tu vas pouvoir en enlever une. Mais que vas-tu faire maintenant? Parce qu'elle va te Alors. raccompagner tranquillement à la sortie de la porte de la salle de massage. Oui. Je t'écoute. Écoute, j'ai un peu ma petite idée. C'est-à-dire qu'en fait, non,
pour l'instant, je vais pas faire grand-chose à part aller me rhabiller et je veux que je vais demander à Fistule. Fistule, tu es là, ma petite libellule mignonnette, mon petit chou. Oui, juste à côté de toi là. C'est bon, tu as fini de mater mes fesses? Je ferai pas ça, maîtresse, hein. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, Fistule, le massage est presque terminé. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller récupérer les clés et m'attendre dehors. Parce que toi, en tout cas, Elles sont Je dans sais vos que affaires, là. je sais que tu dois attendre que j'ouvre la porte des bains pour sortir avec moi. Mais l'intérêt, c'est que si toi, tu as les clés, elles seront invisibles. Alors que si elle s'aperçoit qu'elle a perdu ses clés, elle risque de fouiller mon sac ou d'autres personnes ou s'inquiéter ou plus que de mesure. On va la jouer discret. Alors, en te rhabillant, tu vois que les clés sont dans ton sac, mais tu veux qu'il les prenne lui-même, c'est ça? C'est ça. D'accord. Je veux Donc que ce il soit les lui prend. qui les tienne et qui soit invisible et qui me suive pour être certaine de ne pas être repérée. D'accord. Donc tu quittes la nymphe frétillante? Euh, je me souviens plus si aux alentours de la nymphe frétillante, il y a des arbres ou des endroits discrets. Alors, autour de la nymphe frétillante, il y a un jardin entouré d'une clôture en pierre avec des petits bassins discrets. On peut pas dire que ça soit discret parce qu'il n'y a pas d'arbres, il n'y a rien. C'est juste, comme tu pourras le constater en sortant, du gazon et un petit chemin. Tu pensais à quoi en fait? Mais tu peux Euh, sortir si tu veux faire le tour, tu vas le voir toi-même. D'accord. En fait, je pensais Là- là- attirer la femme qui m'a massé en dehors des bains. Euh, Alors là, pour l'instant, tu vois que et elle est allée voir un autre client. où Euh, ça? Elle est là. Bah, si tu sors, tu vas la voir. En fait, il y a du monde hein, dans ces bains. Il est 3 heures de l'après-midi. Il y a quand même pas mal de monde. Visiblement, tu as cru comprendre que ça fermait dans 2 heures. Et elles bossent hein, toutes les deux. Elles sont pas là à se tourner les pouces. Hein. Et du coup, elle est partie. D'accord. Elle est partie. Elle a fermé la porte. Elle n'a pas eu l'air de se rendre compte qu'elle avait plus ses clés. Elle est là en train de parler avec quelqu'un dans le bassin quand tu ressors habillé. D'accord. Et Fistule te suit. Et en fait, mon premier souci, c'est de mettre les clés en sécurité, mais la petite idée qui me trotte dans la tête, c'est d'arriver à éliminer l'une des, euh, des servantes des bains pour prendre sa place grâce à 1000 visages et pouvoir déambuler à mon aise dans les lieux et aller voir par moi-même d'où vient le courant d'air et ce genre de choses. Bah là, pour l'instant, Mais c'est pas... elle bosse quoi. Ouais, c'est pour ça que dans mon idée, c'était d'en attirer une à l'extérieur et de m'en débarrasser, mais si les lieux sont trop déserts, enfin, sont pas assez... Ah non, ils sont pas déserts du tout. Hein. D'accord. Et quand tu sors à l'extérieur, comme tu le vois, t'as cet enclos où il y a pas grand monde pour l'instant, mais bon, à tout moment, il peut y avoir un client qui rentre ou qui sort, et derrière le mur, il y a des gens qui passent, c'est la rue. Hein. Là, D'accord. c'est 3 heures de l'après-midi, c'est l'heure à laquelle il y a le plus de monde. Tu dis le bain ferme à quelle heure? À 17 heures. 7 heures. Et donc là, j'ai encore 2 heures à attendre. C'est ça? Je suis loin de chez Fleet. Flynn, c'est pas à côté parce que c'est à l'autre bout des quais en allant vers la sortie de Baldur's Gate. C'est à, je dirais, 30-35 minutes de marche dans les rues. Oh, bah si, c'est bon, j'ai le temps de faire l'aller-retour et d'être là pour la sortie des bains. Donc, je vais aller voir Flint et j'essaierai d'être de retour pour la sortie des bains, histoire de filer l'une des servantes, de m'en débarrasser et de prendre sa place le lendemain.